Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce lundi 7 janvier 2019. La création d'une plateforme des acteurs de la société civile pour l'indépendance de la justice est largement commentée par les journaux parvenus ce lundi au groupe Médias du Sud, à côté d'autres sujets à caractère économique. La société civile monte au front, souligne ainsi Sud Quotidien à sa une, pour rendre compte de la mise en place samedi à Dakar de ladite structure par la Ligue sénégalaise des droits humains. La rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme RADDHO, le Forum du justiciable, Amnesty International Sénégal et l'Association des chroniqueurs judiciaires. Il s'agit d'une trouvaille des organisations de la société civile pour accélérer l'effectivité des réformes proposées par l'Union des magistrats du Sénégal et la commission mise en place par l'État pour l'indépendance de la justice qui traverse une situation de crise, fait savoir la publication dans ses colonnes. Selon le journal, les initiateurs de cette plateforme veulent également inverser la perception et le manque de confiance du justiciable envers la justice sénégalaise. Se faisant l'écho de cette trouvaille des acteurs de la société civile, la Tribune a préféré rapporter des propos prêtés au président de l'Union des magistrats du Sénégal, Souleymane Teliko, lequel semble apporter de l'eau au moulin des tenants de l'idée d'inféodation de la justice au pouvoir exécutif. Alors que le chef de l'État soutenait lors de son face-à-face avec des journalistes le 31 décembre dernier que sa présence au Conseil supérieur de la magistrature, structure en charge de la gestion de la caractère des magistrats, et à titre honorifique, le patron de l'UMS a pris son contre-pied samedi en estimant que la présence du président de la République symbolisait l'assujettissement du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, souligne le journal. Davantage catégorique au sujet du fonctionnement de la justice, Walf Quotidien affiche à sa une: les magistrats accusent dans ses colonnes. Le journal du groupe Walfadjri met en exergue les déclarations du juge Souleymane Teliko lors du lancement de la PACIJ. Du moment que le quotidien Soleil a illustré sa une du photo du président Macky Sall serrant la main du ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi pour sans doute rendre compte ses lecteurs des retombées de la visite du chef de la diplomatie chinoise dans la capitale sénégalaise. Ainsi, le journal fait savoir que Pékin va financer la construction de l'autoroute devant relier la ville de Mbour dans la région de Thiès à Kaolack au centre du pays. Le quotidien Enquête a également accordé la priorité à l'économie en mettant le focus sur le commerce électronique présenté comme un business à substitution. Sous l'éclairage d'Ibou Ndiaye, un des acteurs de ce commerce, le quotidien souligne notamment la nécessité et l'urgence d'organiser ce système et d'accompagner ses tenants pour enfin que leur plateforme soit aux normes de façon à rendre le business plus lucratif. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Médias du Sud. Merci et bonne lecture à tous.